Guys, je sais, mea culpa, ne soyez pas fâchés. J'ai fait une petite pause improvisée d'après-minuit, c'était pas prévu, mais sincèrement, j'ai été dépassée par la quantité de travail que j'ai eu, franchement, ces 2 derniers mois même. En vrai, depuis le début de l'année. Mais voilà, I'm back. Et je suis de retour dans mon décor habituel parce que ça y est, je suis de retour à Paris. Après toutes ces semaines de voyage, my God, j'ai passé plus de 3 semaines à Miami, 1 semaine en Martinique. Enfin bref, en tout, je suis partie quasiment 5 semaines. Donc c'était une sacrée aventure, une sacrée... Ouais, franchement, c'était intense, c'était beau, c'était apprenant, il s'est passé plein de choses. Je vais sûrement vous faire un débrief global de Miami, comme ça prendra aussi la suite de l'épisode ma première semaine, pour vous raconter aussi un petit peu ce que je retiens de tout ce temps passé là-bas, et puis aussi, en vrai, de ces 5 derniers mois où j'ai beaucoup voyagé. Donc voilà. Et on a démarré sur les chapeaux de roue. Hein. Salut, c'est Jade, au micro d'après-minuit. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour le podcast. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est vraiment au centre de ma vie, mais que je théorise pas beaucoup. C'est-à-dire qui n'est pas un sujet sur lequel je prends beaucoup la parole, sur lequel je crée beaucoup de contenu, et pourtant c'est peut-être le sujet qui est le plus présent dans ma vie. Et c'est le sujet de l'amitié. Pour vous faire un petit peu mon profil amical, j'ai quasiment que des amis de plus de 25 ans. C'est trop bizarre de dire ça parce que j'ai 33 ans, les amis. D'ailleurs, j'ai fêté mon anniversaire il y a pas longtemps. Mais ça aussi, il faut qu'on en parle. Je crois que j'ai perdu le goût de la célébration. J'ai pas fêté mon anniversaire, j'ai rien organisé. Plus ça va, moins je fête. Ça va pas du tout. Donc, je sais pas, il va falloir remettre un petit goût de célébration dans tout ça. Mais tout ça pour vous dire que ouais, j'ai que 33 ans et j'ai littéralement quasiment que des amis de plus de 20 ans, 25 ans. Et genre, les amitiés récentes que j'ai, c'est des personnes que j'ai connues ouais, il y a 10-15 ans, quoi. Et c'est mes amies les plus récentes, tu vois. Donc ouais, ça c'est assez marrant. Ceci étant dit, je me rends compte aussi en vous parlant qu'il y a des exceptions à la règle, comme toujours. Et je dirais que cette dernière année, j'ai rencontré 2-3 personnes que je considère vraiment aujourd'hui comme des amis proches, des amis sur qui je sais que je pourrais compter, et des amis surtout que je sais, enfin des personnes dont j'ai vraiment en fait l'intuition qu'elles seront dans ma vie pendant très longtemps. Voilà, des vrais coups de cœur. Et en fait, ce qui est quand même génial avec les amitiés qu'on se fait à l'âge adulte, les amitiés qu'on se fait après 30 ans par exemple, c'est que c'est vraiment des amis hyper alignés à nos valeurs, à nos besoins, à notre éthique, à notre vibe, à notre personnalité, etc. Parce que par définition, ce sont plus des amis circonstanciels. Ce sont plus des amis qui sont dus au fait que on allait dans la même école, dans le même cours de danse ou qui était ma voisine, tu vois. Il n'y a pas ce côté obligation, en tout cas, il y a moins l'empreinte de l'environnement. Ce sont vraiment des amitiés choisies. Et pour cette raison-là, je valorise aussi beaucoup mes amitiés plus récentes parce que elles sont vraiment choisies et pas du tout le fruit d'une sorte d'automatisme ou de voilà, d'habitude ou de cercle familial ou amical de longue date, tu vois. Il y a vraiment ce choix-là. Et ça, je trouve ça génial. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je vous disais, c'est vrai que voilà, moi j'ai un profil très amitié de longue date, très fidèle en amitié. J'ai aussi bien sûr perdu des amis en cours de route, mais globalement, mon profil amical c'est ça. Et en fait, je voulais vraiment vous en parler parce que, alors, moi je dirais que par contre, je suis pas beaucoup entourée en quantité, c'est-à-dire que j'ai pas, vous savez, comme plein de gens ont, et d'ailleurs ça a été mon rêve pendant longtemps, et puis après je me suis rendu compte qu'en fait ça me correspondait pas, mais j'ai pas, vous savez, genre un gros groupe de potes. J'ai pas le groupe de potes des études, ou le groupe de potes de, je sais pas moi, l'école de commerce, tu sais, il y a plein de gens, ils ont soit leur groupe de potes, je trouve qu'on retrouve beaucoup ça par exemple en médecine, école de commerce, ou tu vois quand il y avait vraiment des communautés comme ça pendant les études supérieures. Moi, j'ai pas trop ça, et j'ai pas de manière générale le côté bande de potes, groupe de potes et tout ça. Je pense que c'est dû au fait que, en fait, j'ai tellement déménagé dans ma vie, j'ai tellement, voilà, je vous refais pas l'histoire, mais j'ai tellement été déracinée, déménagé 1 milliard de fois, fait 50 000 écoles différentes et tout, que
j'ai pas pu en fait créer ce genre de dynamique, et donc ce sont mes one-one très forts qui sont restés. Et donc je dirais que tu vois, en vrai, des vrais amis proches, je sais pas, je pense que j'en ai une dizaine max, tu vois, genre vraiment, vraiment, vraiment max. Et en fait, je trouve ça déjà énorme. Et après, dans ce groupe d'amis, vraiment que je considère comme des amis, oui, je sais pas, j'ai pas compté, mais je dirais il y en a peut-être 10 maximum. À l'intérieur, il y a vraiment, moi, ce que j'appelle le premier cercle, c'est vraiment genre mes sœurs, tu vois, genre mes sœurs. Et, et en fait, j'avais envie de vous parler de ces amitiés-là, que ce soit le tout premier cercle ou les gens que je considère vraiment comme des ultra proches, parce que je trouve qu'on est vraiment dans un monde de manière générale, ok? Même s'il y a un petit article sur Vogue qui est sorti, oui, c'est cringe d'être en couple en 2026. Bon, la réalité, c'est que globalement, quand même, la société tourne autour du couple et que l'amour amoureux est quand même, de tous les amours, celui qui est le plus valorisé, le plus mis en avant, le plus sacralisé, le plus respecté, etc., etc. Bien sûr, il y a l'institution du mariage, mais à plein de niveaux, juridiquement, etc. Bref, c'est vraiment le couple amoureux, l'amour amoureux qui est mis en avant. Beaucoup plus que l'amour familial, amical et même divin. Et donc, j'avais envie, en fait, dans cet épisode, de vous parler un petit peu de mes amis, en fait. De mes amis et vraiment du lien, je trouve, qui se tisse entre les femmes après 30 ans. En fait, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'importance des amis, IES en particulier, entre femmes après 30 ans. Franchement, mes amis IES, aujourd'hui dans ma vie, mais ce sont mes rocs, ce sont mes piliers. En fait, je pense aussi qu'on a vraiment cultivé entre nous un vrai degré de sincérité, de vulnérabilité. On a vraiment, vraiment, vraiment tombé le masque. Et en fait, d'avoir ces relations-là dans ma vie, d'avoir ces femmes-là dans ma vie, mais en fait, c'est... Enfin, elles me sauvent. En fait, quand je vais pas bien, quand j'ai besoin d'un avis extérieur, quand j'ai besoin d'un regard juste, honnête, bienveillant, plein d'amour, quand j'ai besoin d'affronter des épreuves, mais en fait, j'ai juste besoin de prendre la main de mes sœurs et je me sens invincible, tu vois. Et autant, moi, très grande majorité de ma vie, j'ai quasiment toujours été en couple dans des relations extrêmement solides, extrêmement, franchement, épanouissantes, etc. À part une exception, mais grosso modo, j'ai quand même eu le bonheur et la chance et le privilège de vivre de très 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 belles histoires d'amour amoureuses avec des hommes. Mais qu'importe le temps qui passe, qu'importe les tempêtes, les doutes, les périodes de solitude, les erreurs aussi, les failles, parce que je suis pas parfaite, personne ne l'est, et parfois j'ai vraiment merdé dans ma vie, et parfois j'ai fait des grosses boulettes et des grosses conneries que j'ai pu regretter, etc. Mes sœurs, mes amies, elles ont toujours été là pour moi, elles ont toujours été mes rocs, elles ont toujours été mes piliers, en fait. Et en fait, je voudrais vraiment qu'on redonne plus de place aux amitiés et surtout qu'on les mette vraiment en priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment à un stade où je vois pas mes amis quand je vois pas mon mec ou quand j'ai du temps. Non, passer du temps avec mes amis, ça devient une priorité. C'est-à-dire que j'annule des trucs avec mon mec, j'annule des trucs avec mon job, j'annule des trucs avec je sais pas qui pour créer ces bulles-là avec mes amis. En fait, ça devient vraiment une démarche active, ça devient vraiment une priorité. Et enfin, ça l'a toujours été, mais ce que je veux dire, c'est que non, je mens, ça a pas toujours été. Avant, c'était vraiment... je me souviens notamment au début de ma relation amoureuse passée, c'était vraiment cette notion de quand je suis pas avec mon chéri et qu'on passe pas du temps à trois, parce que moi j'ai toujours aussi beaucoup mélangé être avec mon mec, être avec mes amis proches, il y a pas de frontière, on peut être tous ensemble, il n'y a aucun problème, mais
il y avait quand même ce truc de « Ah bah tiens, je profite qu'il ait un truc prévu, ou je profite qu'il aille au sport, ou je profite qu'il soit en vacances, ou que sais-je, pour passer du temps avec mes amis. » Enfin, encore mieux, tu vois. Et aujourd'hui, je suis à un stade où, en fait, non, mes amis passent, pas avant, mais en tout cas, sont aussi importantes. Et j'hésiterai pas à d'abord programmer des choses avec mes amis, avant de possiblement faire un truc avec mon mec, ou faire un truc de boulot, etc. Et vraiment, elles ont un niveau de priorité aujourd'hui qui est encore plus grand, parce que justement, au fil du temps, je me suis rendu compte à quel point, en fait, ce sont les grands amours de ma vie. Ce sont les grands amours de ma vie. Ce sont mes relations les plus stables, les plus puissantes, les plus loyales, les plus vraies, les plus authentiques, où je peux le plus être moi-même. Enfin, littéralement, elle voit jusqu'au fin fond de mon âme, tu vois. Et je me dis, on est quand même, tu vois, comme je vous disais, dans un monde un peu abîmé là-dessus. Et je me dis, il y a vraiment... C'est à nous, en fait, de redonner ces lettres de noblesse à nos amitiés. C'est à nous de recréer des espaces vraiment privilégiés. C'est à nous, en fait, d'offrir nos qualités les plus précieuses à nos amis. Est-ce que vous avez remarqué à quel point, par exemple, quand tu as un nouveau mec, etc., tu vas vraiment essayer de te montrer sous ton meilleur jour, tu vas être archi généreuse, tu vas faire attention aux moindres détails qu'il te dit, essayer de faire son plat préféré, lui offrir le cadeau dont il t'a parlé de manière random à un dîner, tu t'en es souvenu, tu as noté dans ton téléphone idée cadeau pour mon mec, machin, t'es hyper attentionné, t'es aux petits soins, tu lui masses les pieds, t'es hyper compréhensive, bref, tu vas littéralement donner ton cœur, ton âme et toutes tes plus belles qualités morales, relationnelles, etc. à ton mec. Et on n'a pas toujours le même réflexe, je trouve, vous allez me dire, hein, peut-être en commentaire, pour nos amis. Parce qu'il y a aussi un truc de, bah ça y est, c'est nos amis, en fait, on peut se relâcher, quoi. Et en fait, je me dis non, moi j'avoue que je cultive de manière vraiment active et intentionnelle le fait d'offrir la meilleure version de moi à mes amis. Qu'elles aient au moins autant accès que mon mec à la Jade hyper généreuse de son temps, de son argent, de tout. À la Jade hyper à l'écoute, hyper loyale, mais aussi hyper fun et drôle. Et c'est marrant parce que l'une de mes meilleures potes me dit tout le temps à quel point mon super pouvoir à moi, c'est vraiment de mettre des paillettes dans la vie des gens et dans notre vie généralement et dans sa vie. Enfin, elle me faisait ce témoignage-là. Elle me dit vraiment, t'as ce talent de mettre des paillettes parce que tu mets toujours les petits plats dans les grands. Tu vas toujours, je sais pas moi, offrir des fleurs, trouver les petits endroits qui font plaisir, te souvenir d'un cadeau qu'on voulait il y a longtemps, machin. Bref. Et c'est vrai que j'ai ce soin, j'ai cette attention, j'ai cette envie de toujours en fait offrir à mes amis le même degré d'attention, de présence, mais aussi de tendresse, de câlin, de tout un tas de choses à mes amis qu'à mon mec. Parce que aussi, à certains moments, parce que je suis une grande romantique et extrêmement investie quand je suis en couple, j'ai un peu fauté là-dessus. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans maintenant, je dirais, il y a une de mes amies avec qui on est à distance, hélas, depuis quasiment la totalité de notre amitié, parce qu'on s'est connus à un moment donné où je vivais dans une ville où je suis restée que 2 ans, et en fait, après, toute notre vie, on a été à distance. Et elle m'avait fait courageusement ce renvoi d'image, ce reproche d'une certaine manière, mais elle était très juste finalement dans sa démarche, et j'étais complètement d'accord avec elle, du fait que aujourd'hui, donc c'était il y a 2 ans, mais je vous parle au présent. Aujourd'hui, la relation, elle avait plus de sens pour elle parce qu'elle se sentait plus considérée, aimée, vue et appréhendée avec amour dans la relation. Et que voilà, elle avait le sentiment que finalement sa vie, ses centres d'intérêt, ce qu'elle était devenue, bref, elle, dans la globalité de sa vie, ne m'intéressait plus. Et je pense que elle avait tapé juste dans le sens où c'était pas du tout la manière dont à ce moment-là je traitais la relation n'était pas du tout alignée avec la manière dont j'ai eu l'habitude de traiter la relation et alignée avec ce qu'elle sait de moi, ce qu'elle connaît de moi, mes valeurs, etc. Et bon, évidemment, ça a été une conversation difficile et inconfortable.
mais dont on est ressorti extrêmement grandi et surtout beaucoup plus soudé, parce que je me suis rendu compte de ça et elle avait totalement raison. J'avais un petit peu, pour plein de raisons, un peu déserté la relation. En tout cas, je m'étais désengagée dans les preuves d'amour. Mon amour pour elle n'avait pas bougé d'un centimètre, mais les preuves d'amour étaient effectivement moins présentes. Et je dis toujours que l'amour sans preuve d'amour n'existe pas, en fait, d'une certaine manière, parce que c'est trop facile de dire qu'on aime sans prouver, démontrer et faire ressentir qu'on aime. Sinon, c'est un amour, mais qui est théorique, c'est un amour qui est dans l'idée, mais c'est pas un amour qui est habité. Et, je sais pas si ça a trop d'intérêt, finalement. Bref, pour revenir à cette amie, donc elle a eu le courage de me partager ça, et on a réajusté, on a eu une très longue conversation, et depuis, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est une amie que je chéris plus que tout et qui fait partie de mes sœurs. Et en fait, je lui en ai été extrêmement reconnaissante qu'elle ait le courage de porter à ma connaissance ses ressentis et de me partager sa réalité et ses observations. Et en fait, tu sais, dans ces cas-là, t'as deux options. Soit tu peux réagir avec ton petit ego, le petit toi, à dire je reproche, machin, mais tu me comprends pas, mais tu sais, pour moi aussi c'est pas facile, et puis tu sais, j'ai un boulot qui est très prenant, et puis nanani, et puis nana. Ou simplement tu peux écouter les choses avec un cœur grand ouvert et te dire est-ce que j'ai suffisamment montré aux gens que j'aime, que je les aime? Est-ce que j'ai suffisamment chéri l'objet de mon amour, les objets de mon amour? Est-ce que j'ai été à la hauteur de ce que j'estime être une bonne amie, une bonne amoureuse? Et je pense que ces questions-là, elles sont importantes à regarder avec courage et vérité et lucidité. Vous savez, il y a des moments dans ma vie, plus jeune notamment, où la réponse à cette question était non. Ai-je été à la hauteur de l'amie que j'aurais voulu être? Non, 100 fois non. Est-ce que j'étais à la hauteur des valeurs morales que je porte et de l'éthique de conduite que j'ai envie d'avoir dans ma vie? 100 fois non. Et bien sûr que ça fait mal, et c'est un euphémisme. Bien sûr que ça te déchire l'âme, bien sûr qu'il y a une espèce d'effondrement intérieur quand tu t'en rends compte. Néanmoins, je crois qu'il faut en avoir vraiment le courage de cette prise de conscience, parce qu'en fait, sans ça, tu peux pas réajuster, sans ça, tu peux pas t'améliorer, sans ça, tu peux pas corriger, sans ça, tu peux pas t'élever. Or, nous sommes des petits êtres mortels, mais je crois qu'on a surtout l'occasion chaque jour de faire un peu mieux que la veille, chaque jour de devenir un peu meilleur, chaque jour de grandir un petit peu en termes de spiritualité, tout simplement, et puis encore une fois, l'humain qu'on a envie d'être et envie d'incarner tous les jours. Et en fait, pour revenir au sujet de l'épisode et des amitiés entre femmes après 30 ans, depuis quelques années maintenant et de manière extrêmement intentionnelle, je nourris beaucoup mes amitiés, je crée vraiment intentionnellement des moments de sororité. En fait, des girls time, pour parler de manière hyper légère et sans faire trop l'intellectuel, tu vois, genre vraiment, je pense que j'ai jamais fait autant de sleepover, tu vois, de pyjama party, de les filles venaient dormir à la maison, de voyages entre copines, de week-ends entre copines, que maintenant, tu vois. De dates entre copines. Littéralement, en fait, mes meilleurs dates, la vérité, c'est avec mes copines. On va voir des films, on débriefe, petit cocktail, machin, petit masque à la maison, collagène, on dort ensemble. Et ça fait du bien, en fait, ça fait du bien d'avoir ces espaces-là, mais encore une fois, à condition que ces espaces soient de vrais espaces de sincérité où tu tombes vraiment le masque, où il y a zéro jugement, zéro jalousie, zéro comparaison, enfin, rien de tout ça, des vrais espaces d'amitié. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus, mais powerful et vraiment, mais genre, agréable et beau, en fait. En fait, je trouve ça tellement beau de voir des femmes qui sont capables de s'asseoir les unes avec les autres et de tomber le masque dans tous les sens du terme. Pas de maquillage, pas de coiffure, pas de rien du tout. Et juste de se parler, d'avoir des conversations et de se regarder dans les yeux et de... Ouais, en fait, je trouve que de manière générale, les femmes sont des créatures absolument passionnantes, complexes, sensibles, belles, sensuelles. Et en fait, j'adore voir mes amis briller, danser, parler, exprimer leur génie. J'adore, je sais pas moi, aller les voir sur scène, aller les voir dans leur job, aller
Enfin, peu importe d'ailleurs ce qu'elles font, etc. Tu vois, y en a qui sont mamans, je les vois s'occuper de leur enfant avec tellement d'amour et de talent. Il y en a d'autres qui font des TEDx. Alors, je prends un avion pour aller voir leur TEDx à l'autre bout du monde. Et puis, il y en a d'autres qui se lancent dans de nouveaux parcours professionnels ou dans de nouvelles études. Alors, je les encourage et je leur fais réciter leurs pièces de théâtre. Et puis, il y en a d'autres qui se lancent dans des parcours d'écriture. Il y en a d'autres qui se lancent dans des parcours de voyage. Et en fait, pour moi, d'être vraiment aux premières loges, au premier rang, à être la première qui va t'applaudir, c'est tellement important pour moi. Et je le fais pour elle, mais je le fais aussi pour moi, parce qu'encore une fois, vous savez, on fait les choses, encore une fois, pour être aligné avec l'idée que l'on se fait d'un être humain, d'un bon être humain. Et je crois que l'amitié n'a jamais été aussi haut dans mon système de valeurs, n'a jamais été aussi importante, n'a jamais été aussi primordiale pour moi. Et j'avais envie de vous raconter tout ça parce qu'en fait, j'ai envie de vous renvoyer le miroir et j'ai envie de vous amener à vous demander aujourd'hui quelle place vous faites à l'amitié. Et si vous êtes une femme et que vous avez un groupe de potes ou des amis d'enfance, etc., quelle place vous accordez à ça? Quels espaces vous créez pour ça? Et c'est pas grave si c'est pas tout le temps, c'est pas grave si on n'est pas là pour performer l'amitié, on n'est pas là pour jouer à être la super copine sur Instagram, tu vois ou pas? On est là pour vraiment être dans son axe, être vrai, être généreux avec le cœur, tu vois. Mais posez-vous sincèrement la question. Tiens, mon ami que je connais depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est quoi son plus grand rêve en ce moment? Et tiens, qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir de dîner la prochaine fois qu'elle vient à la maison? Et tiens, c'est bientôt son anniversaire. Qu'est-ce qui vraiment lui mettrait des paillettes dans les yeux? Et tiens, quand elle me parle de son mari ou de ses enfants, et si je lui posais une question ou deux de plus pour vraiment l'amener à être encore plus vraie, plus elle-même, plus en confiance? Et tiens, si je donnais ce petit extra boost d'amour, et si je faisais ce extra mile de curiosité ou de générosité, tu vois, ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi? Et qu'est-ce que j'aurais envie de donner à cette personne? Et je pense que c'est vraiment important en fait de ne pas banaliser ces petits moments-là, de ne pas banaliser ces petits gestes-là. Je crois que c'est important ouais, offrez ce bouquet de fleurs, faites livrer cette boîte de chocolat, ramenez cette petite carte postale, ramenez ce petit souvenir de vacances, préparez le bon petit plat, ayez dans votre frigo la confiture qu'elle adore. Soyez la personne qui prend soin, vraiment soin de ses amis. J'aime tellement cette notion du care en anglais, du prendre soin de l'autre, parce que en fait c'est pas si compliqué. Mais ce que ça demande, c'est de l'écoute, de l'ouverture, de la curiosité, de la tolérance. Et en fait, c'est très facile d'aimer les gens qu'on aime finalement. C'est très facile, il faut juste qu'on se rappelle de pourquoi on les aime. Parce que parfois on oublie le monde, le rythme, les réseaux, le boulot, les injonctions. Le monde, la société dans laquelle on vit aujourd'hui est ainsi faite que on n'habite plus vraiment le présent et on n'est plus vraiment en lien, dans la qualité du lien. Mais j'ai vraiment la conviction que nos amis sont celles avec qui on va vraiment traverser l'existence. Parce que déjà la famille on la choisit pas, les collègues on les choisit pas. Il y a tellement de choses en fait, mine de rien, qu'on subit, ou en tout cas sur lesquelles on n'a pas la main. Mais les gens qu'on choisit d'avoir dans sa vie, que ce soit évidemment le partenaire amoureux ou la partenaire amoureuse, mais aussi les amis, je crois que c'est un choix qui est primordial, et donc la manière dont on habite ce choix, elle est tout aussi primordiale. Parce que parfois, oui, bon, j'ai des amis, mais tu sais, il y a ce truc de... Je trouve que les amis, il y a un truc un peu dû, tu sais, genre tout m'est dû, quoi. Genre le temps de mes amis, il m'est dû, l'amour de mes amis, il m'est dû. Bon, en fait, c'est un peu des relations, tu sais, punching ball que tu maltraites pas mal, mais qui sont toujours là. Et du coup, je pense que ce que je veux aussi vous dire dans cet épisode, c'est mais qu'est-ce qui pourrait se passer si en fait on chérissait nos amitiés autant qu'on chérit la relation avec nos enfants, avec notre mec, avec nos parents, mais ça serait un trésor en fait, parce que vu comment ces relations déjà là sont magnifiques quand on n'y donne pas toujours le meilleur de nous,
Et c'est vrai que plus que jamais, depuis quelques années maintenant, j'aborde vraiment mes amitiés comme des trésors. Et j'avoue que j'ai mes amitiés plus récentes, notamment je pense à une personne que j'ai rencontrée récemment, de voir comment elle traite ses amis, de voir comment elle est généreuse, de voir comment elle s'engage pour ses amis, elle est là quoi. Elle est là, elle a une qualité de présence, une qualité d'écoute, d'attention, etc. que je trouve assez admirable. Et ouais, ça m'inspire et je vois à quel point, donc moi en étant son amie, à quel point c'est agréable et c'est précieux et ça crée des espaces de bonheur en fait, de bonheur, de joie, de rire, de complicité, de connexion humaine. Et en fait, je crois que quand on investit ce genre de relation, ce genre de lien avec nos amis, on est vraiment récompensé au centuple en fait. On est vraiment récompensé au centuple parce que mais qu'il est doux et en même temps puissant et en même temps rassurant d'affronter la vie avec son armée de guerrières. Ah mais... Putain, mais moi, les numéros 10 dans ma team, là mes sœurs, là, ah non. Ah non, c'est incroyable d'avancer dans la vie avec elles et de savoir que quoi qu'il arrive, they got my back. Franchement, je peux tout tenter. Je peux... En vrai, je fais des dingueries, moi, depuis des années. Je voyage, je monte des boîtes, je lance des projets. Enfin, je prends plein de risques. Alors, oui, il y en a plein qui sont mesurés, il y en a, bien sûr. Et puis, il y a d'autres sources de soutien. Je m'auto-aussi soutiens, etc. Mais sincèrement, le fait d'avoir ma tribu de guerrières derrière moi, qui ont tout le temps my back, je me sens puissante, je me sens invincible. Et je me dis, mais en vrai, même si je me casse la gueule, elles vont me rattraper. Elles vont me rattraper. Et même si je me crache la gueule sur le sol et qu'elles n'ont pas eu le temps d'arriver assez vite pour me rattraper, elles vont me ramasser carrément. Elles vont me ramasser avec la petite cuillère. Tu vois ou pas ? Il y a vraiment ce truc-là. Je me dis que plus que jamais, et je crois que j'ai encore plus envie d'aller dans cette direction, j'ai envie de chérir, d'investir et de développer mes relations avec les femmes qui m'entourent et que je chéris et qui sont dans mon cœur. J'ai envie de créer une retraite avec ces femmes, j'ai envie de voyager avec elles, j'ai envie de faire des cowork avec elles, j'ai envie de faire des sleepovers, j'ai envie aussi de les faire rencontrer les unes avec les autres parce qu'elles ne se connaissent pas toutes, mais tu vois, et en fait j'ai envie de créer ces espaces-là, y compris pour les autres. C'est-à-dire que, par exemple, cette histoire de retraite et de machin, j'ai très envie, je vous en parle parce qu'en fait, pour moi, tout le monde peut me voler mes idées. En fait, c'est pas les idées qui comptent, c'est la concrétisation des idées, et puis c'est les gens avec qui tu fais tes idées, mais un de mes rêves avec Après Minuit, c'est de faire les dîners après minuit et pourquoi pas la retraite après minuit ou les sleepovers après minuit. Enfin, tu vois, qui est vraiment une communauté de femmes qui puissent se rencontrer et tisser des amitiés autour des valeurs qui nous rassemblent. Parce que par définition, si vous écoutez tout le podcast, etc., je me dis qu'on se tient la main par des valeurs, par des envies, par des projets, par des rêves communs, etc. Et je rêverais qu'en fait, justement, après minuit et de manière plus générale, mon travail soit un point de départ pour des rencontres, des amitiés qui font du sens, puissent permettre à des femmes de se connecter entre elles, de s'inspirer, de s'aimer. En fait, là, on sort des étiquettes de coaching, pas coaching, voilà. Non, de vraiment juste se rencontrer, se connecter, s'aimer, devenir amis et que ça dépasse encore plus juste voilà, mon propre cercle à moi. Ça, c'est vraiment un de mes goals. Ce serait un énorme achievement, une énorme réussite pour moi de réussir à accomplir ça. Et voilà, et franchement, j'ai envie vraiment de vous inviter, de vous encourager à aller parler à cette meuf à qui vous envoyez des petits sourires au Pilates, à aller parler à cette meuf que vous voyez à Dynamo ou au cours de sport, à proposer ce padel à votre voisine que vous connaissez pas si bien mais qui a l'air sportive, à engager la conversation avec cette fille que vous voyez souvent au café ou à la boulangerie. Investissez vos amitiés, créez des Noëls, des dîners, des pyjama parties, des anniversaires entre filles, entre femmes, entre copines. S'il vous plaît, créez ces moments-là. Et d'ailleurs, j'ai une copine à moi qui s'appelle Marie. Marie, si t'écoutes ce podcast, comme des maris, sur Insta, si tu passes par là, je pense que tu es dans mon entourage l'une des personnes que je trouve la plus inspirante, la plus active à ce niveau-là.
toujours en train de rassembler des gens, de créer des dîners, des petits concepts, des tea time, de nous rassembler autour de jolies tables dans des jolis lieux, de faire les gens se connaître entre eux. Je te trouve extrêmement généreuse, Marie, là-dessus. Donc voilà, je sais qu'il y a de grandes chances pour que tu écoutes ce podcast. Et donc voilà, je te fais un énorme shout-out parce que vraiment, sur ça, tu es assez exemplaire. Et c'est trop cool de pouvoir être dans ton cercle. Anyway, je divague, mais vraiment, je vous encourage à être comme ça, je vous encourage à créer ces moments-là. C'est priceless. Et vraiment, ça va changer votre vie. Et vraiment, il n'y a rien de plus précieux que des amitiés entre femmes qui se respectent, qui s'inspirent, qui se soutiennent, qui se portent, qui se motivent. Enfin, pardon, c'est génial, c'est génialissime. Et en fait, c'est pas parce que t'as pas eu ta bande de copines quand t'étais à l'école, c'est pas parce que tu t'es sentie toujours un petit peu à l'écart des groupes de filles ou qu'au collège ou au lycée, t'étais pas la hit girl ou la fille populaire et que tu te sentais seule et tout. En fait, il est jamais trop tard pour créer sa tribu, il est jamais trop tard pour rencontrer ces gens, ces personnes. Il est jamais trop tard pour construire des amitiés. On n'a pas besoin de 50, même une amie. Ça te change la vie, en fait. Et il n'est jamais trop tard pour créer ça. Et même si peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, putain, mais mon rêve, moi, de vivre ça, mais j'ai l'impression que j'ai pas l'entourage qu'il faut. Je me sens pas... Bon, franchement, j'arrive pas à être moi-même avec mes amis, j'arrive pas, machin. Ça se crée à tout âge. Il est jamais trop tard, je vous dis. Il est jamais trop tard, il est jamais trop... En fait, ça dépend vraiment de vous et vous avez le choix que de créer des relations qui soient inspirantes, vraies, authentiques. Mais encore une fois, on récolte aussi ce qu'on sème. Si vous voulez des amitiés vibrantes, inspirantes, authentiques, soyez vibrantes, inspirantes, authentiques dans la manière dont vous créez des liens. Soyez celle qui donne en premier, soyez celle qui propose en premier, soyez celle qui inspire en premier, soyez généreuse, soyez une chance pour les autres et vous allez voir à quel point vous allez recevoir aussi de la chance à votre tour. Mais on ne peut aspirer à recevoir que ce que l'on donne. Et ça, c'est vraiment une des choses aussi que j'ai compris en vivant, tout simplement en vivant, en vieillissant, en expérimentant la vie, les relations. D'abord, on doit juste penser à être une chance pour les autres. Soyez la personne qu'on a envie d'avoir à sa table. Soyez la personne qu'on a envie d'inviter. Parce que vous êtes drôle, généreuse, sympa, authentique, vraie, whatever. Tu vois, peu importe ton style, ton caractère, etc. Mais je crois que c'est vraiment important. Comme je dis toujours, on ne peut contrôler que 50% d'une relation. Ok, donc en gros, on est 100% responsable de 50% d'une relation. Et c'est important de voir la limite de ça. On peut gérer que 50%, mais aussi l'opportunité de ça. On est 100% responsable de nos 50%. Et donc on peut gérer, on peut être créatif, proactif, innovant. On peut vraiment habiter cette espèce-là pleinement. Il nous appartient. Et je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Donc voilà, guys, ce que je voulais vous dire cette semaine sur le sujet de l'amitié. J'espère que cet épisode il vous a inspiré, vous a donné envie aussi d'avoir une attitude peut-être plus créative à l'égard de vos amitiés, plus intentionnelle aussi, plus prioritaire. Et voilà. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos commentaires, vos témoignages aussi, parce que je sais que le sujet de l'amitié, franchement, peut être à la fois source de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais aussi parfois beaucoup de souffrance. Moi, personnellement, mes pires ruptures, c'était des ruptures amicales. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos témoignages. Je lis tous les commentaires, que ce soit ceux que vous laissez sur Spotify, sur YouTube, partout. Vraiment, je les lis, j'y réponds à chaque fois. Enfin, vous imaginez pas, les commentaires sous les podcasts, je trouve que c'est puissance 1 milliard parce qu'en fait, très peu de gens ont ce réflexe. Mais alors, ceux qui l'ont, mais je vous aime, merci. Vous vous rendez pas compte. C'est mon petit bonheur, c'est mon petit sucre. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. C'est mon petit sucre. Quand je vais le lendemain, le surlendemain, après avoir posté un épisode et que je vois vos commentaires. Mamma mia. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager le podcast parce que plus on le partage bouche à oreille, vous connaissez comme une petite pluie. Ben voilà, soyez l'amie généreuse envers moi cette semaine. Partagez le podcast s'il vous plaît, laissez 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez, un petit commentaire. Ce sera un immense cadeau pour moi. Voilà. Sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Oh oui, je reprends du service de manière assidue. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!